Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 20, les versets 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Nous sommes toujours dans les événements post-résurrection. Les événements après la résurrection, Jésus a été tué le vendredi saint et 3 jours après, il ressuscite dimanche. Et c'est les femmes qui sont témoins de cet événement. Marie-Madeleine qui s'en va au tombeau. Et le tombeau, en grec, signifie le mémorial. Donc, un lieu de mémoire, un lieu de souvenir. Parce que justement, le tombeau devient un lieu de souvenir, un lieu de mémoire, en fonction de ce que la personne a été pour nous durant son passage sur terre. Si on se souvient de nos morts, c'est parce qu'ils ont impacté nos vies d'une manière positive. Les morts dont on ne se souvient pas, ça veut dire qu'ils ne nous ont pas impactés. Soit que la tombe, justement, est le signe visible de la personne qu'on ne peut plus voir, est le signe visible d'une présence invisible, mais à travers son lieu de repos, on peut toujours venir se recueillir. Et Marie-Madeleine, je viens justement, non seulement pour les usages qui étaient coutumiers, mais justement pour rendre hommage à ce Jésus, mais à sa grande surprise, les anges sont là. Ils ont ouvert le tombeau, le Christ est ressuscité. Et les anges vont lui demander qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut et tout et tout. Et pensant que c'est, vu la douleur qu'elle a toujours, parce que la tombe également peut faire renaître les douleurs que nous avons déjà eues à travers la perte de cet être cher. Le fait de revoir sa tombe peut générer des larmes, une douleur qui ne s'est pas encore cicatrisée. Et la douleur parfois peut nous amener à voir le mal partout, à ne plus être lucide. C'est pour ça que dans la douleur, prenons toujours la peine d'être lucide. C'est pour ça que Marie-Madeleine va penser que c'est eux qui ont volé le corps de Jésus. Et si c'est vous qui l'avez fait, dites-moi, j'irai le prendre. Et autre, également, dans la douleur, elle ne va pas vite reconnaître Jésus. Parce que justement, la douleur nous fait perdre la lucidité. Il va falloir que Jésus l'appelle par son nom, parce que Dieu appelle chacun de nous par son nom, Marie. C'est là où elle va se rendre compte que c'est Jésus. Elle va répondre Rabouni, c'est-à-dire maître. Mais Jésus va lui dire non,
On ne va pas s'éterniser sur les retrouvailles et tout ce qui va avec. Ne me retient pas. Va plutôt annoncer à mes frères que voilà, je m'en vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Et le lieu de rendez-vous, c'est en Galilée. Et elle ira, elle devient donc l'apôtre de la résurrection. Et ce que nous devons comprendre à travers le tombeau, c'est le silence en fait, l'arrêt de tout. Tout est fini. C'est ça. Mais c'est cette lueur d'espoir qu'il y a derrière la symbolique du tombeau que les textes veulent en fait nous faire vivre, nous faire ressentir. Vous voyez, tout ne s'arrête pas avec le vendredi saint. Non. Il y a toujours une lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir qui est la résurrection du Christ en fait. Qui est la résurrection. Le tombeau ne veut pas dire la fin de tout. Ne veut pas dire la cessation de tout, la fin de la vie. Sous le tombeau, il y a la vie. Il y a la vie. Et c'est cette vie qui ressuscite. Alors, s'il faut contextualiser avec notre situation actuelle, ce n'est pas parce que on passe des moments durs, des moments difficiles, qu'on va penser que le vendredi saint ne finira jamais. Chacun de nous passera par le vendredi saint, par le silence, par l'arrêt de tout, par l'enterrement même. Mais il y a toujours cette résurrection qui vient du vendredi saint. On ne peut pas parler de résurrection sans vendredi saint, ça c'est impossible. On ne peut pas parler de résurrection sans vendredi saint. La résurrection n'est que la conséquence du vendredi saint. Le vendredi saint n'arrête pas, n'empêche pas la résurrection. Tant qu'il y a vendredi saint dans ta vie, sache qu'il y a également la résurrection. Sache que tu vas ressusciter, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis. Sache qu'il y aura la résurrection dans ta vie. Sache que tu vas ressusciter. Tu vas renaître comme le phénix. Tu vas renaître de tes cendres. C'est ça le symbole de la résurrection en fait. Quand vous voyez ce symbolique du phénix qui renaît toujours de ses cendres, rien n'est fini. Avec Dieu, tout recommence, tout renaît. Alors, ne t'apitoie pas, ne t'appesantis pas sur ton vendredi saint, sur tout ce que tu traverses. Sache qu'il y aura la résurrection. Tu finiras par renaître de tes cendres. De tes cendres. Donc, il n'y aura pas de vie chrétienne sans chemin de croix, il n'y aura pas de vie chrétienne sans chute, il n'y aura pas de vie chrétienne sans vendredi saint, il n'y aura pas de vie chrétienne sans silence. C'est de ce silence-là que Dieu naît. C'est dans ce silence-là que Dieu prépare une nouvelle vie. C'est dans ce silence-là que Dieu agit. Que Dieu agit. Pendant que l'ennemi pense que tout est fini, pendant que les grands prêtres, les chefs et autres pensaient qu'ils ont fini avec Jésus, pendant que le diable même pensait qu'il a gagné, parce que le tombeau s'est refermé sur le Fils de Dieu. Au contraire, il y avait la vie qui était en gestation. Et cette vie a jailli. Le tombeau s'est brisé. Le Christ est sorti du tombeau. Nous aussi, nous allons sortir. Nous allons sortir. Alors ne vivons pas une vie seulement de la résurrection comme s'il n'y avait pas de vendredi. Et ne restons pas calés dans nos vendredis saints comme s'il n'y avait pas de résurrection. Il y a toujours la résurrection. Et dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre, justement, qui a été témoin de cette résurrection, proclame avec foi, assurance et conviction le Christ qui est ressuscité. Et nous voyons beaucoup par sa prédication, beaucoup d'hommes et de femmes adhèrent à la foi au Christ, se convertissent et on lui pose la question, que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Il répond simplement, croyez à la bonne nouvelle, convertissez-vous, laissez la vie ancienne, vivez selon le Christ. C'est ça le message de la résurrection, la bonne nouvelle qui donne vie, qui rachète, qui sauve, qui guérit, qui délivre. C'est ça. Être fidèle au Christ, témoin de sa résurrection. Annoncer et proclamer cette résurrection afin que les autres vivent, afin que les autres sortent de leur tombeau, afin que les autres sortent des ténèbres pour l'admirable lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus envoie Marie-Madeleine, va dire à mes frères,
va dire, et il envoie chacun de nous aujourd'hui, allons proclamer la résurrection du Christ. Allons proclamer. Si le Christ nous a fait sortir de nos tombeaux, allons aussi proclamer pour que les autres sortent de leur tombeau. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Alors, bien-aimés de Dieu, la tombe n'est pas la fin de tout. Le vendredi saint n'est pas la fin de tout. Mais c'est en passant par là que la résurrection vient également. Que la résurrection advient. Et soyons des témoins fidèles, convaincus et convaincants de cette résurrection. Allons annoncer aux autres que le Christ est vivant. Que le Christ est vivant. Et que ni la mort ni rien ne peut plus l'arrêter. Que le Christ est vivant. Et devenons des pécheurs d'hommes à travers l'annonce de la résurrection. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.